Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France dans les pages intérieures du journal Le Progrès. Et on y retrouve un certain Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Le boss de l'OL revient sur l'actu chaude du moment et en remet une couche sur l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Mais surtout, Aulas se projette sur la saison prochaine et le mercato. Il y aura des départs et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d'autres, mais on va trouver des compromis pour avoir une bonne équipe. En sortant d'une telle crise, il faut viser les premières places. Je ne dis pas le titre, mais pourquoi pas, a-t-il déclaré dans cet entretien. Les ambitions sont là et le mercato s'annonce agité à l'OL. On file en Angleterre où l'on connaît désormais le quart et finale de la FA Cup. En effet, hier après-midi, Arsenal a disposé de Sheffield United 2-1. Chelsea s'est qualifié aux dépens de Leicester 1-0 et Manchester City n'a pas forcé pour battre Newcastle 2-0. Pour le Guardian, l'équipe de Pep Guardiola se remet sur des bons rails après la perte du titre de Premier League cette semaine. Les Citizens affronteront les Gunners lors de la demi-finale alors que Chelsea retrouvera de son côté Manchester United. Un véritable carré royal qui fait saliver outre-Manche. Le Daily Star aussi revient sur les qualifications en FA Cup, mais le tabloïd anglais fait surtout sa une sur 3 joueurs de Watford dans la tourmente. Pour le match face à Southampton, le club a écarté 3 joueurs de son effectif. André Gray, Nathaniel Chabola et Domingo Skina ont participé à une fête vendredi soir et les images de celle-ci ont fuité sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas vraiment plu au 16e de Premier League qui a immédiatement sanctionné ses joueurs. On file en Espagne où un Français met tout le monde d'accord ce matin. Évidemment, il s'agit de Karim Benzema et de son geste fantastique hier soir face à l'Espagnol. L'attaquant du Real Madrid a délivré une merveille de passe décisive à Casemiro. Dans la surface, le numéro 9 madrilène remet une talonnade parfaite à son coéquipier qui n'est pas sans rappeler celle de Guti pour le même Benzema il y a quelques années. Surtout, ce but du Brésilien permet au Real de l'emporter 1-0 et de prendre seul la tête de la Liga après le faux pas du Barça samedi. Marca ne s'y trompe pas et rend hommage à Benzema avec ce titre, le génie règne sur la Liga. De son côté, As estime que c'est une talonnade de leader qui envoie le Real Madrid vers le titre de champion avec 2 points d'avance sur son ennemi juré. Même le journal L'Équipe rend hommage aux Français avec ce jeu de mots « Quel talon !». La presse est unanime ce matin, le geste de Benzema restera dans les annales. Toujours dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone cette fois, c'est le message d'espoir de Gérard Piqué qui fait la une du Mundo Deportivo. Le journal catalan demande aux joueurs blaugrana de ne pas renoncer à se battre pour le titre de champion et prend en exemple le tweet de Gérard Piqué hier. Le défenseur barcelonais a déclaré « Nous sommes le Barça et ce n'est pas encore fini. Se battre jusqu'au bout fait partie de notre ADN. » Oui, sauf que depuis hier, la presse locale ne rapporte pas de bons échos du vestiaire barcelonais. En effet, les joueurs auraient lâché Quique Sétienne après le match nul face au Celta Vigo. Il y aurait eu des mots durs entre les joueurs et le coach, la rupture serait totale entre les deux. Cela n'annonce rien de bon pour la fin de la saison. Mais le Barça fait aussi la une des journaux avec du mercato. Ce matin, le journal Sport indique que l'échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic est conclu. Pjanic est déjà un joueur du Barça après avoir passé la visite médicale à Turin. Il ne manque seulement l'officialisation du club blaugrana. Et petite précision qui a son importance révèle le journal, le milieu de terrain va terminer la saison actuelle avec la Juventus avant de rejoindre la Catalogne. Arthur aussi a satisfait la visite médicale hier et va s'engager pour les 5 prochaines saisons avec la vieille dame. Ce qui excite particulièrement tout au sport, qui estime que le leader de la Serie A fait une véritable affaire avec le Brésilien. On termine justement cette revue de presse en Italie avec la victoire de l'Inter qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime que cette équipe est renversante après sa victoire sur le fil hier soir face à Parme 2-1. Malmenés une bonne partie de la rencontre, les hommes d'Antonio Conte ont renversé la vapeur dans les dernières minutes grâce à De Vrij et Bastoni. Conte le sentait mal, puis la remontée gagnante en fin de match fait un bien fou et permet aux Nerazzurri de croire en leur rêve, remporter la Serie A cette année. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est un véritable coup de l'Inter qui maintient la pression sur la Lazio et la Juve. Enfin, pour être complet sur l'actualité, sachez que Mario Gomez a pris sa retraite hier après la victoire et surtout la remontée en Bundesliga de Stuttgart. De son côté, Salomon Kalou quitte le Hertha Berlin après 6 saisons passées au club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.